Bonsoir à tous ou bonjour en fonction des fuseaux horaires, toujours. Merci beaucoup Isée pour cette dernière session et bravo à tous nos lauréats de ces awards que nous décernons pour la première fois et qui témoignent du dynamisme incroyable de notre communauté. Et c'est toujours un plaisir de faire connaître tout ce que nos clients font de génial en mixant et transformant, malaxant des données brutes et disparates pour produire des services aussi utiles à leurs clients et de si grande qualité. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'à la fin, on parle même plus de data, ce qui peut paraître paradoxal. On ne voit plus que la data, on ne la voit plus, pardon, et pourtant, il y en a partout sous le capot, mais on ne voit plus que les services et les réutilisations. Et je pense que c'est un des grands points de ce Data On Board 2020, c'est d'avoir vu autant de réutilisation et d'applications et de solutions essentielles. Alors en plus, en ce contexte de crise où on va davantage à l'essentiel et on a vu tout le levier, la puissance et le pouvoir de la donnée pour répondre à des besoins urgents. Donc que de super pouvoirs et de super héros qu'on a pu voir aujourd'hui ou de super héros en puissance de la data et surtout on voit aussi que c'est à la portée de tous et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et en tout cas, on est toujours heureux de voir ça parce que c'est la mission qu'on se donne, mettre à la portée de tous la transformation de données en valeur. Alors nous arrivons au terme de ce Data On Board 2020 qui j'espère encore une fois aura rempli votre besace de nouvelles idées, de nouvelles relations et connexions que vous allez pouvoir faire fructifier dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, pour faire émerger, avancer, fructifier donc vos projets et que vous vous sentez donc tous l'âme d'un super héros de la donnée puisque c'était le thème de cette année. Voilà. Donc avant de clore la conférence, je voudrais évidemment remercier tous les intervenants et participants de s'être tous autant investis et mobilisés aujourd'hui. Vous avez été extrêmement nombreux, plusieurs centaines, quasiment 700 personnes connectées quasiment en permanence à travers les différentes sessions. Donc c'est vraiment très, très appréciable pour nous et merci beaucoup d'avoir, à travers ça, de reconnaître la qualité tout ce que nous essayons de partager chaque année un peu plus dans Data On Board. Et au vu du témoignage et des échanges donc des intervenants et des participants, très riches en interactions aussi tout au long de la journée, j'aimerais partager quelques constats et réflexions. Alors sur ce qu'ont été l'ouverture et le partage de données en 2020 et sur quelles perspectives nous entrevoyons tous, et nous chez Open Data Soft en particulier pour 2021. Alors 2020, ça a été marqué par un nombre incroyable, je trouve, de réalisations, donc de transformation de données en applications concrètes et une accélération des projets, malgré un contexte où beaucoup de choses se sont arrêtées. Et comme le disait Axel Lemaire en introduction ce matin, on en parle moins et on en fait plus. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, mais on parle moins d'open data finalement dans la presse. Je dis oui, mais parce que ça y est, c'est devenu une nouvelle normalité et le travail est à l'œuvre. Donc ça a été d'autant plus aussi visible et flagrant cette année que ça a été renforcé par les nécessités liées à la crise Covid et l'émergence de nouveaux cas d'usage dans des secteurs et des industries qui auparavant attendaient un petit peu de voir ce qui se passe et ont vu que grâce à une démarche efficace de circulation et de partage de données, on pouvait aller plus vite et répondre à des situations d'urgence comme on a vécu et comme nous vivons encore aujourd'hui. Il y a un point commun donc à tous les cas d'usage, c'est qu'on sent aussi à chaque fois la recherche d'impact et d'efficacité. Quand on se lance dans un projet data, c'est pas simplement, je dirais, une stratégie de l'offre, en disant on va partager des données, on va faire tourner quelques algorithmes et on verra bien ce que ça sort. Non, il y a une recherche immédiate d'impact et avec 3 champs importants, je trouve, qui se dégagent dans cette recherche de valorisation de données. Clairement, un des champs, c'est celui des stades passés dans le monde de l'open data. Alors, je sais pas je sais pas en quel stade d'open data on est, si on est en V2, en V3, mais on a clairement dépassé le stade, je dirais, de l'open data V1, auquel on a contribué évidemment au début de notre histoire, mais qui se résume souvent à un site web en mode catalogue, qui est une des composantes évidemment d'une démarche open data, et à des espaces finalement où les données étaient préparées et mise à disposition de manière brute. On se rend compte que cette stratégie de l'offre, qui est encore une fois une étape nécessaire, comme le disait tout à l'heure le responsable de la région de Castilla et León en Espagne, donc étape nécessaire, mais aujourd'hui on a besoin d'une plus grande préparation, contextualisation et finalement une mise à disposition des données pour les rendre dans des contextes extrêmement variés où on va faire l'effort de les préparer de manière différente afin de les rendre réutilisables
auprès d'utilisateurs qui eux-mêmes n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes compétences. Donc, on rentre finalement dans une forme de personnalisation de l'open data et naturellement, mais ça doit reposer sur des plateformes qui rendent cela possible et extrêmement simple. On parle d'éditorialisation ou de data visualisation d'une certaine manière, et c'est un sujet qui a jalonné toutes les discussions et les démonstrations de la journée, et c'est encore un thème que, en tout cas nous, chez Open Data Soft, nous allons développer fortement en 2021. On parle aussi d'applications, d'apps, de solutions packagées prêtes à l'emploi, tout ça en voyant que la combinaison d'une application, d'un service en ligne d'une certaine manière standardisé et de données elles-mêmes relativement normalisées et disponibles à fortiori à travers d'API permettait de répliquer extrêmement vite des services en ligne. Et on l'a vu encore une fois à travers la journée, soit dans des exemples liés malheureusement à la pandémie, avec la réplication très rapide d'espaces de publication de statistiques sur l'épidémie, ou dans des périodes justement plutôt de dynamisme ou de redynamisation des territoires, avec capacité de développer très vite des applications pour mettre en lumière les producteurs locaux, là où on peut trouver un service en période de confinement, un service nécessaire. Donc on a vu justement finalement des acteurs qui étaient déjà engagés dans l'open data se servir très efficacement et trouver des solutions très vite à leurs besoins, sans écrire, comme le disent certains de nos clients, une seule ligne de code, et c'est vraiment un des objectifs que l'on visait. Voilà, donc ça, on a vraiment dépassé ce stade de l'open data V1. Un autre champ, je dirais, qui est ressorti, ou un autre éclairage qui est ressorti de cette journée, c'est celui des données, que nous, on retrouve beaucoup dans le monde de la Smart City, mais globalement, les données qui viennent d'infrastructures industrielles, de capteurs, de business, je dirais, qui génèrent nativement beaucoup de données, alors qui certes, aujourd'hui, sont dans les infrastructures modernes, collectées en masse, traitées en masse, mais où nos clients et les gens qui les accompagnent se sont rendus compte que la valeur de tous ces traitements, justement, et stockage en masse, ne trouvait pas réellement sens si on ne traduisait pas ces données en informations, et que surtout, on n'était pas capable de mettre à disposition de manière standardisée et industrialisée au plus grand nombre ces informations. Sinon, finalement, OK, on a amélioré l'infrastructure, on a amélioré la façon de traiter la donnée, mais on a privé 95% des gens et des collaborateurs d'une entreprise, par exemple, de la valeur réelle de ces traitements et de ce nouveau croisement de données, que ce soit donc dans le monde B2B, évidemment, ou dans le monde B2C. Donc, on a vu et on a commencé à entendre aujourd'hui ce terme de data product, donc de service finalement business, de service en ligne, créé et exposé de manière standardisée auprès du plus grand nombre, alors que ce soit encore une fois auprès des citoyens ou des parties prenantes d'un territoire, ou auprès de ses clients quand on est une entreprise. Donc dans les témoignages qu'on a pu avoir aujourd'hui et parmi nos autres clients, des entreprises comme Veolia ou Citylog, Schneider Electric, eux se sont engagés fortement dans cette démarche-là, et on voit par exemple les plateformes open data ou de data sharing comme Open Data Soft trouver une place naturelle dans une architecture moderne de data pour accélérer le time to market de leurs solutions auprès de leur marché. Et enfin, et on pourrait trouver évidemment d'autres sujets, mais dans le champ, je dirais, du data storytelling, on parle beaucoup effectivement de la data vis, comment faire parler les données, de data analytics dans le monde de la BI, et je crois qu'on est en train de dépasser aussi un petit peu tous ces sujets qui sont naturellement des thèmes importants, mais pour vraiment arriver dans le monde du data self-service. Aujourd'hui, tout un chacun, quand on va sur un site web, on nous pré-mâche pas la data et l'information, on la cherche, on la trouve et elle nous est contextualisée et rendue accessible extrêmement simplement sous des formes souvent très basiques, mais qui nous permettent immédiatement d'en tirer la valeur que l'on recherche. Et je crois que pour la data, on arrive à peu près au même stade, et on voit que nos clients évitent de tomber dans le piège ou dans la facilité des notions de BI ou de reporting un peu pour tous, self-service, où finalement on se rend compte qu'après ça, seuls quand même les experts métiers et les experts de la data restent capables de concevoir des tableaux de bord qu'on demande ensuite à beaucoup d'autres d'utiliser. Et c'est finalement un peu l'ancien monde avec des nouvelles technologies qui est encore à l'œuvre, et avec une approche de partage de données, on se rend compte et de principes bien appliqués dans l'open data qu'on arrive à dépasser ça, en tout cas à compléter ça. Et on a vu effectivement quelques témoignages aujourd'hui, comme par exemple les bureaux Veritas qui expliquaient pourquoi une approche reposant sur des solutions de BI, y compris, je dirais, modernes, de nouvelle génération, ne pouvait pas répondre à leurs besoins. Donc l'exploration de données, finalement, est elle-même entrée dans une nouvelle ère, en rendant autonome le plus grand nombre pour consommer la donnée à sa guise.
Donc, j'ai cité Bureau Veritas, mais on a pu cette année ou les années passées dans les précédents Data On Board entendre des entreprises comme le groupe Kering, comme BPCE ou la SNCF, voilà, qui ont fait de cette mise à disposition sur étagère, si j'ose dire, de la data, un pilier fort de voilà, transformation de leur entreprise et de leur transformation digitale. En quelque sorte, ma vision pour synthétiser ça, c'est que c'est un peu comme si la data ou les données étaient en train de devenir, en tout cas dans la façon dont les gens l'aperçoivent, le nouveau contenu, un contenu supplémentaire qui, tout comme les autres contenus, le texte, l'image, les vidéos, a besoin aujourd'hui et trouve les moyens de standardiser la façon de toucher son audience et d'avoir de l'impact et aussi de trouver une nouvelle audience. Et donc, tout comme les CMS, les Content Management Systems pour les contenus qui sont les textes, l'image et la vidéo, eh bien, les plateformes Open Data s'imposent aujourd'hui comme le standard de data publishing, comme un besoin important, que ce soit un publishing vers l'interne au sens ses collaborateurs, ses partenaires business, ou vers l'extérieur des organisations. Donc c'est voilà une nouvelle approche et on ressent bien ça dans tous les témoignages que l'on a pu avoir, où il faut aller vite, bien, et que ça puisse être piloté par les métiers sans requérir l'intervention de tel ou tel expert à droite, à gauche. Donc très concrètement, on voit à l'œuvre cette standardisation à travers le monde, et pas simplement, je dirais, dans notre précaré sectoriel ou national, à travers donc différents secteurs d'activité. Et on a vu ça effectivement durant la période Covid, avec des réutilisations à droite à gauche d'applications basées sur l'open data. Et puis un chiffre que moi j'aime bien partager, qui ne fait que croître et qui, je crois, témoigne vraiment de ça, c'est que le réseau de données, alors que le réseau de données Open Data Soft, c'est-à-dire tout l'open data que nous agrégeons naturellement à travers les portails de nos clients, est aujourd'hui réutilisé par 40% d'autres de nos clients. C'est-à-dire 40% de nos clients utilisent les données des autres clients Open Data Soft. Donc, on est vraiment dans cette logique de circulation et de partage extrêmement simple, je dirais sans fioriture, mais qui permet d'aller droit au but sur la façon de produire une application. On sent que tout ça n'est plus, je dirais, le fait de pionniers qui ont cette vision du partage de données comme moteur de l'économie et de la transformation de la société, mais je dirais que c'est promu par des forces du marché, si je puis dire ainsi, donc avec que sont les clients, que sont les citoyens qui demandent à avoir cet accès simplifié à la donnée. Donc les clients, les employés, qui a fortiori dans les plus jeunes générations ne comprennent pas qu'une donnée, une information ne soit pas disponible en mode self-service. C'est cette notion, il n'y a aucune raison effectivement technique que ça ne le soit pas. Donc ça veut dire que de l'autre côté, ceux qui ont la responsabilité de ces informations doivent s'outiller pour rendre cette donnée extrêmement fluide et liquide à consommer. Et puis c'est devenu, et ça devient en tout cas, un sujet stratégique pour les organisations qui ont intérêt à considérer sans tarder cette stratégie de cette question de partage de données, que ce soit pour du B2B, avec la production efficace et plus rapide de services essentiels, pour le B2E, donc le B2 employee, et répondre aux attentes de ses collaborateurs qui souhaitent un alignement effectivement en termes de transparence, et puis B2C, donc le C pour citizen ou customer, et répondre aux exigences aussi de confiance qu'exige le marché et donc les consommateurs ou les citoyens envers les marques ou les institutions auprès de qui ils achètent leurs produits, ou auprès de qui ils payent leurs taxes finalement et décident d'habiter quand il s'agit d'une collectivité locale. Alors avec ODS, alors que nous fêterons dans quelques jours nos 9 ans, donc dans une dizaine de jours, nous savons que notre mission n'a jamais été aussi importante pour vous rendre autonome, pour créer toujours plus de valeur avec les données et rendre simple et agréable. Je pense que ça peut être agréable effectivement pour le plus grand nombre, l'utilisation de la donnée. Je conclurai, je dirais, en répétant ce que je disais ce matin. C'est un levier extrêmement puissant pour le développement, l'attractivité ou le marketing de votre territoire, pour la modernisation et l'efficacité des services publics et des services au public, qui peuvent être opérés par des entreprises privées. Un levier puissant aussi pour le développement de data products, de services, de nouvelles offres à base de données pour vos clients et vos partenaires, et également, et c'est pas parce que je le dis en dernier que c'est le moindre, pour je dirais, transformer et faire évoluer l'image de votre entreprise ou de votre organisation en termes de responsabilité sociétale. La preuve par la donnée devient une forme de standard en soi. Bref, 2021
je crois, saura vous surprendre encore grâce à toutes les innovations que Open Data Soft pourra vous apporter pour remplir ses missions. Voilà, que ce soit à travers des visualisations, le réseau de données, un catalogue élargi de modules applicatifs prêts à l'emploi, une intégration aussi accrue avec d'autres plateformes beaucoup plus natives. C'est aujourd'hui possible dans bien des cas, mais c'est pas forcément complètement natif. Des ressources en ligne avec des aides en ligne, et encore une fois, une logique de e-learning et d'académie beaucoup plus développée que ça a été par le passé. Donc, on a relancé une nouvelle académie il y a peu. Allez voir, et on va vraiment développer cette offre-là pour vous rendre encore plus autonome dans des parcours pédagogiques sur tous les aspects de la data. Et évidemment, comme aujourd'hui avec Data On Board, tout au long de l'année à venir, des conférences et des rencontres thématiques ou locales pour développer et animer la communauté et évidemment interagir avec vous et prendre toutes les bonnes idées pour les repartager avec tous. Donc, restez à l'écoute surtout de notre actualité pour ne pas rater ces occasions. Alors, soyez assurés que voilà, toutes les équipes Open Data Soft, pour cela, sont sans relâche mobilisées à vos côtés pour la réussite de vos projets. N'hésitez pas à les solliciter. Et je tiens particulièrement à ces équipes Open Data Soft à les féliciter, à les remercier chaleureusement pour toute la préparation et l'organisation de cette journée qui, malgré les derniers petits soucis techniques qui sont arrivés en toute fin de journée, d'ailleurs les seuls sur l'avant-dernière conférence, on fait de cette journée, je crois, une journée riche en savoir et en connaissances pour tous. Naturellement, je vous donne rendez-vous dans un an pour Data On Board 2021. Je ne sais pas sous quelle forme cela pourra se passer en fonction du contexte, mais en tout cas, nous serons là. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous selon où vous vous trouvez.